Dans la vidéo précédente, nous avons fait une introduction à la fonction quadratique et nous avons dessiné le graphique de la fonction quadratique, qui s'appelle une parabole. Comparons maintenant ces deux fonctions entre elles dans cette vidéo, c'est-à-dire la fonction linéaire et la fonction quadratique. Nous savons que la fonction linéaire est généralement, si on la représente sur un graphique, écrite sous la forme suivante, c'est-à-dire f de x est égal à k fois x plus. C'est une forme explicite de ces fonctions linéaires. Eh bien, la fonction quadratique est écrite ainsi. F de x est égal à a fois x au carré plus b fois x plus c. Nous verrons que c'est très similaire à la fonction linéaire, bien que peut-être à première vue. Maintenant, cela semble un peu plus compliqué, mais allons-y étape par étape. Regardons d'abord ce que signifie ce a. Au début, c'est le coefficient directeur. Ceci est le coefficient directeur, et le coefficient directeur peut exister sous deux formes possibles. Premièrement, notre a peut être supérieur à 0 et notre a peut être inférieur à 0. Dans une fonction quadratique, le coefficient directeur ne doit jamais être égal à 0, c'est-à-dire ceci est. Ceci est notre coefficient directeur, ce b. Ce b, c'est le coefficient linéaire, écrit ainsi. Et maintenant, si nous regardons seulement cette deuxième partie bx plus c, nous voyons que c'est très similaire à ce que nous avons dans la fonction linéaire. Si j'écris une fonction linéaire i ou une équation linéaire k fois x plus n, et si j'écris en dessous seulement cette partie i et b fois x plus c, on voit toujours que c'est une forme très similaire ou identique, juste écrite avec d'autres symboles. Et si cette partie n'existait pas, nous aurions affaire à une simple fonction linéaire. C'est pourquoi ce b est le coefficient linéaire. Eh bien, ceci est finalement notre c, et ceci est le coefficient constant. Dans la fonction linéaire, nous l'appelions n, et cela signifiait la valeur initiale, et nous verrons, c'est-à-dire où nous coupons l'axe y. Si nous nous souvenons, ici aussi, ce coefficient libre. Nous verrons, cela nous dit la même chose. Non, mais revenons un instant à notre coefficient directeur dans ce cas. Au début, nous avons dit qu'il peut être supérieur à 0 ou inférieur à 0. Eh bien, j'ai préparé ici un graphique qui va nous montrer notre fonction linéaire ou quadratique. Nous voyons, nous avons notre a, nous avons b et nous avons c. Et ceci est une écriture tout à fait classique de notre fonction quadratique. Et maintenant, regardons. Concentrons-nous sur a. Nous voyons, notre fonction est sous forme de parabole. Et que se passe-t-il si je fais cela? Si je transforme un a positif en négatif, on voit que notre fonction quadratique ou parabole s'inverse vers le bas. Donc cela ne sera pas toujours le signe. Quand nous avons un a positif, quand a est supérieur à 0, est-ce que c'est ça, hein? Voyons, c'est notre coefficient directeur. Et dans le cas où il est supérieur à 0, nous avons notre parabole orientée vers le haut. Notre point le plus bas est en bas. Mais si notre a est négatif, n'est-ce pas, nous voyons s'il est inférieur à 0. Ensuite, notre parabole est orientée vers le bas. Cela signifie que ce point est en haut. Non, maintenant nous sommes arrivés à ce point, et je vais maintenant à nouveau tourner cela vers le haut.
Cela signifie que je vais avoir positif. Cela signifie ce point, qui est le point extrême de la parabole. Nous appelons cela le sommet. Alors, regardons maintenant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cela? Quel est ce sommet, c'est-à-dire le sommet? Si nous avons dessiné un système de coordonnées comme celui-ci, et à l'intérieur, je dessinerai une parabole, c'est-à-dire ceci est notre axe X et axe Y. Et maintenant, je dessine dans notre graphique et je dessine une parabole. Et voici maintenant le point le plus bas ou le point extrême de la parabole, n'est-ce pas? Et à ce point, nous pouvons bien sûr attribuer des coordonnées dans notre système de coordonnées. La coordonnée sur l'axe des X s'appelle la coordonnée P. La coordonnée sur l'axe des Y s'appelle la coordonnée Q et ces deux coordonnées. Nous pouvons les noter. Nous connaissons les formules, et la formule est moins b divisé par 2a pour la coordonnée, ou la formule pour calculer la coordonnée q sur l'axe i est moins d divisé par 4a. Et où trouvons-nous ces éléments de nos formules? Dans notre fonction quadratique? Voici a, nous voyons b. Maintenant, la question est seulement où se trouve ce d, c'est-à-dire encore ce. Nous devons trouver ce d et nous le calculons ainsi b au carré moins 4ac et ce d est le discriminant. Pour calculer le sommet de ce point extrême dans la parabole, nous devrons connaître ces deux équations. Puisque dans le sommet pour q intervient ce d, nous devons également connaître la formule pour le discriminant. Et ensuite, quand nous avons le sommet, nous devons en fait seulement savoir comment est orientée notre parabole. Nous le découvrons en regardant quel est le coefficient directeur. Nous avons dit que s'il est supérieur à 0, elle est orientée vers le haut. S'il est inférieur à 0, elle est orientée vers le bas. Eh bien, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment calculer les intersections avec l'axe des X.